sanctuaire devant ta majesté. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots t'es sanctifie, et mon esprit t'est magnifié. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Dieu, je vous salue là où vous êtes, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme des prières, la prière d'intercession, la prière des louanges, d'adoration. Un moment que je dis toujours extraordinaire, un moment à ne pas rater, un moment de connexion, d'intimité, de communion avec notre Père, avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous guider. Nous allons demander au Saint-Esprit de vous guider là où vous êtes, même si vous êtes en train de conduire,
même si vous êtes sur les lits de l'hôpital, même si vous êtes dans une cellule de prison, même si vous êtes en train de marcher et que vous êtes en train de suivre sur YouTube ce programme, prenons le temps d'invoquer le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est lui notre guide, c'est lui qui nous enseigne toutes choses, c'est lui qui nous apprend à prier. Et nous devons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, en invoquant le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous donne des intentions de prière, que le Saint-Esprit nous connecte avec le trône de Dieu. Prions, prions, invoquons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne, qu'il nous saisisse et qu'il nous conduise du début jusqu'à la fin, que nous ne tombions pas en sommeil pendant notre prière, que nous ne puissions pas somnoler pendant le temps de prière, que nous ne puissions pas être distraits pendant le temps de prière, que nous ne puissions pas penser à autre chose pendant les moments de prière, que nous ne puissions pas nous lasser, nous fatiguer pendant ces moments de prière. Prions, prions. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons parce que tu es Dieu. Nous venons, oh Dieu, demander ta présence au Saint-Esprit. Viens nous guider, afin que cette séance de prière, oh Dieu, nous puissions la passer, la conduire, oh Seigneur, sous ta dictée, oh Saint-Esprit. Tu es Dieu, c'est toi le Paraclet, les dieux qui marchent avec nous, les dieux qui est à nos côtés, demeurent à nos côtés, du début jusqu'à la fin de ce programme de prière. Communique-nous les intentions des prières, communique-nous, oh Dieu, oh Saint-Esprit, alléluia, les sujets de nos requêtes. Communique-nous, oh Saint-Esprit, les besoins qui sont enfouis en nous, afin que nous puissions les exprimer auprès du Père. Oh Saint-Esprit, sois notre guide, sois notre lumière. Saint-Esprit, guide-nous. Saint-Esprit, fortifie-nous. Enlève en nous la lassitude, la fatigue, la somnolence, la distraction. Saint-Esprit, conduis-nous, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous te confions la direction de cette séance de prière dénommée Parfum du soir. Saint-Esprit, conduis-nous, connectez-nous, mets-nous en communion permanente avec le Père Céleste et avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous allons l'élever, l'exalter, le célébrer, l'adorer. Nous allons lui dire des beaux mots, des jolis mots, lui dire que nous l'aimons. Nous allons l'exalter, le célébrer, le magnifier, notre Dieu, parce qu'il le mérite. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Voici ce que le psalmiste dit dans Psaume 149. Dans Psaume 149, la parole de Dieu dit « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. » Psaume 149, verset 1 jusqu'à verset 4, 4a, oui. Chantez ces louanges dans l'assemblée des fidèles. Là où vous êtes dans une assemblée, dans la maison, comme le dit souvent mon bien-aimé, le pasteur d'Élise Mwamba, que nos maisons sont des églises. Alléluia. Et c'est vrai. Alléluia. Oui, dans nos maisons, dans notre assemblée, chantons les louanges de l'Éternel. Verset 2. Qu'Israël se réjouisse. Vous pouvez mettre votre nom. Que Léon se réjouisse. Que les Mwamba se réjouissent. Que les Kalima se réjouissent. Que les Makaza se réjouissent, que les Songolopakala se réjouissent. Alléluia. Oh, c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Que chacun de nous se réjouisse. Oh, c'est lui qui l'a créé. Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Que le Fils de Sion, que vous êtes, que nous sommes, les fils et les filles de Sion, que nous sommes. Alléluia. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur croix, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause
à cause, alléluia, de leur roi. Qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec les tambourins et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Nous pouvons nous arrêter à 4a. Alléluia. L'Éternel prend plaisir à son peuple. Il prend plaisir à vous. Il prend plaisir en chacun de nous. Dieu nous aime. Dieu veut chaque jour nous bénir et nous célébrer. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous devons lui rendre grâce. Voilà pourquoi nous devons l'élever. Voilà pourquoi nous devons lui dire qu'il est l'unique Dieu. Un Dieu qui se préoccupe de son peuple, du sort de son peuple. Mais quel Dieu! Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'exalter? C'est lui qui prend soin de vous. C'est lui qui vous aime. C'est lui qui vous a créé. Peuple de Dieu, prions. Élevons notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. La parole dit, nous devons être dans la joie devant notre Dieu. Nous sommes devant notre Dieu. Nous devons être dans l'allégresse devant notre roi, le roi de gloire. Notre Dieu, il est le roi de gloire parce qu'il est couvert de gloire. Il est rempli de gloire. Il est environné de gloire. Alléluia, peuple de Dieu. Élevons notre Dieu. Exaltons-le parce que Dieu prend plaisir à nous. Il prend plaisir à vous. Il vous aime. Il se préoccupe de vous. Il vous a créé. Il veut votre bien. Il veut votre avancement. Il veut que vous soyez dans la joie. Il veut que vous soyez dans la paix. Il veut que vous soyez dans l'allégresse. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il veut que vous soyez dans le bonheur. Il veut que vous soyez heureux tout le temps. Il prend plaisir à vous. Élevons notre Dieu. Exaltons-le parce qu'il veut que nous soyons prospères tout le temps. Prions. Élevons notre Dieu. Prions. To sanjola nzambe, to pambolaye, alléluia, to netolaye, to kumisaye, to sanjolaye, alléluia. Oh Dieu de gloire. Merci encore. Oh Dieu, parce que toi tu prends plaisir à moi. Tu prends plaisir à mon bien-aimé. Tu prends plaisir à ma sœur. Tu prends plaisir à mon frère. Tu prends plaisir à chacun de nous. Oh Dieu, merci papa. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu te préoccupes de nous. Nous t'exaltons, nous te louons, nous te célébrons et nous t'adorons parce que tu es l'unique Dieu, créateur de toutes choses. Et c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as façonnés. C'est toi qui marches avec nous. C'est toi qui nous donnes toutes choses. Oh Père éternel, tu es bon. Tu es bon envers nous. C'est-à-dire que tu dis que tu prends plaisir à nous, tu prends plaisir à ton peuple. Merci, oh Dieu, oh Père éternel, oh nous te célébrons, nous t'exaltons, nous bénissons ton Saint-Nom, oh Dieu de gloire, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, tu nous as créés et tu prends soin de nous. Tu nous as créés et tu prends plaisir à nous. Oh Dieu, Seigneur, c'est-à-dire que tu marches avec nous, tu nous conduis, tu te préoccupes de notre quotidien, tu planifies tout pour nous, parce que tu as dit dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés sur nous, les projets de paix et non de malheur. Oh Dieu, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te louons. Oh Dieu, alléluia, nous te louons avec nos voix, oh, avec nos paroles. Oh Dieu, alléluia. Ceux qui ont des tambourins, ceux qui ont des des maracas, qui te louent, qui te célèbrent, qui t'adorent, parce que tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu miséricordieux. Oh Père, nous t'exaltons, nous te célébrons. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, louons encore notre Dieu. Célébrons-le, disons-lui merci. Merci parce que c'est lui qui a marché avec nous du début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, samedi, le dernier jour de la semaine. Il nous a gardés, il nous a
protégé. Il a été à nos côtés et demeure à nos côtés. Nous devons dire merci. Merci parce qu'il nous renouvelle également les souffles de vie. Chaque jour, chaque moment, à chaque instant, il est avec nous. Il marche avec nous. Peuple de Dieu, louons l'Éternel, louons-le pour ses hauts faits, Ça, c'était hauts faits. Les seules fêtes que vous soyez en vie, que vous respiriez. Cela montre et démontre que Dieu est avec vous, que Dieu vous aime, que Dieu veut faire quelque chose dans votre vie et avec vous, que Dieu a un plan merveilleux sur votre vie, sur votre avenir. Prions encore, louons l'Éternel. Disons-lui merci parce qu'il nous a gardés dès le matin, de notre réveil aujourd'hui, samedi, jusque cette nuit. Il est avec nous, il nous a gardés, il nous a sauvés. Peuple de Dieu, nous n'avons pas connu l'accident, nous n'avons pas connu la mort, nous n'avons pas connu la maladie. Peuple de Dieu, louons l'Éternel, Ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas de louer Dieu. Même si vous êtes malade, louez Dieu parce qu'il y a un avenir, radieux pour vous. Même si vous êtes dans une cellule de prison, dans un cachot, dans une maison d'arrêt, louez Dieu parce que, l'avenir est merveilleux pour vous parce que, alléluia, Dieu a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux sur vous. Il a un plan merveilleux. Louons l'Éternel. Exaltons-le. Prions, peuple de Dieu. Prions encore. Exaltons notre Seigneur. Au nom de Jésus. Je te loue, Yahweh. Je te célèbre, Père très saint. Je t'exalte, ô Dieu d'amour. Père de gloire, parce que c'est toi qui as le contrôle de ma vie, c'est toi qui as le contrôle de ma maison, c'est toi qui as le contrôle de toutes mes entreprises. Oh Dieu, c'est toi qui as le contrôle de nos vies, c'est toi qui contrôles la vie de mon frère, la vie de ma sœur, qui sont en train de prier avec moi, c'est toi qui marches avec nous, Seigneur, du début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, samedi, tu es avec nous. Depuis le matin, depuis notre réveil, jusqu'à maintenant au coucher, tu es avec nous. Oh Dieu, nous te célébrons. Seigneur, nous t'exaltons, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te magnifions. Oh Dieu, nous te disons merci. Merci, parce que tu es bon. Merci, parce que tu es, alléluia, bienveillant. Merci, parce que tu nous as gardés, oh Seigneur de gloire, dans ce monde qui nous environne, ce monde pervers. Oh Dieu, ce monde fait des méchants. Seigneur, tu n'as pas permis que nous puissions tomber dans le piège du malin. Tu n'as pas permis que nous puissions mourir, oh Dieu, mais tu nous gardes, même si nous sommes malades, même si nous sommes emprisonnés, mais tu es avec nous, parce qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Oh, nous vivons, et donc nous avons de l'espérance. Merci, oh Dieu éternel. Chaque jour, tu démontres ton amour à notre égard. Oh Dieu, chaque jour, tu démontres que tu es Jéhovah Jireh, que tu es Jéhovah Rapha, que tu es Jéhovah Shammah, que tu es Jéhovah Shalom pour nous, pour chacun de nous. Oh Dieu, tu es bon, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'adorons. Oh Dieu, merci encore. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Oh Dieu de gloire, merci pour la protection. Oh Dieu, nous avons marché tout au long de la journée d'aujourd'hui. Nous avons pris des transports en commun, où nous avons été nous-mêmes au volant de nos véhicules, où nous avons pris des trains, où nous avons pris des avions. Oh Dieu, nous avons pris la moto, nous avons pris le vélo. Seigneur, tu n'as pas permis, oh Dieu de gloire, que nous puissions connaître un accident, un crash, oh Dieu, ou une situation malheureuse qui puisse nous amener à la mort. Non Seigneur, mais tu nous préserves, tu nous gardes. Merci pour ta protection divine. Oh Dieu, même si, oh Père éternel, oh Dieu de gloire, même si certains
certains parmi nous, oh Dieu, ont connu quelques problèmes. Mais Seigneur, ta main puissante est sur eux, Seigneur, parce qu'ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie. Il y a de l'espérance pour eux. Merci Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous avons ici prié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toko bon de la lisusu, peuple de Dieu. To bon de la lisusu, to bon de la lisusu, to pambola nzambe, to ebisa nzambe lisusu. Merci, merci, parce que alléluia, alléluia. Ye adza ko bate la biso. Nzambe la biso alingi biso makasi koleka. Alléluia, alléluia. Il dit qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Dieu, alléluia. C'est-à-dire qu'il est notre Père, c'est-à-dire qu'il est la source de toutes choses. Nous avons tout en lui. Rien ne peut nous manquer. Rien ne peut nous manquer. Alléluia. C'est ce que le psalmiste a dit dans le psaume 23, que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Peuple de Dieu, réalisez cela. Réalisez cela. Si les gens de Outre-Neuve Média peuvent nous mettre le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oh, peuple de Dieu, nous allons exalter encore notre Dieu. Dire qu'il est le berger. Il est celui qui prend soin de nous. Il est notre berger. Il est celui qui nous conduit. Et le berger connaît ces brebis que nous sommes. Il nous connaît par nos noms. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Il prend soin de nous. Il nous donne à manger. Il nous donne à boire. Il nous conduit vers des verts pâturages. Voilà pourquoi le psalmiste a dit « Je ne manquerai de rien ». Nous aussi, nous devons dire que nous ne manquerons de rien parce que Dieu est notre berger. Élevons-le. Élevons notre berger. Disons encore merci. Merci à Dieu parce qu'il se révèle à nous comme le berger. Merci parce que nous ne manquerons de rien. Même si aujourd'hui, nous manquons à manger, nous manquons de logements, nous manquons de véhicules, nous manquons de mariage, nous manquons d'enfants, nous manquons certains biens. Si cela, nous manquons de paix, de joie. Mais le seul fait que le Seigneur se révèle à nous comme notre berger, nous devons l'exalter, nous devons le célébrer, lui dire merci. Disons merci à Dieu. Peuple de Dieu, au nom de Jésus, prions. Disons merci à Dieu parce qu'il se révèle à nous comme le berger qui prend soin de nous, qui nous conduit, qui nous dirige. Et donc, nous ne manquerons de rien. Prions. Nous ne manquerons de rien. Dans quoi que ce soit, nous ne manquerons de rien. Dans nos vies, nous ne manquerons de rien. Dans notre travail, nous ne manquerons de rien. Dans nos études, nous ne manquerons de rien. Dans notre vie affective, nous ne manquerons de rien. Dans notre mariage, nous ne manquerons de rien. Même si le mariage est en train de tanguer, même si le mariage est, alléluia, alléluia, est menacé par les divorces, nous ne manquerons de rien. Alléluia. Le divorce n'arrivera pas au nom de Jésus. Prions, 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 peuple de Dieu, prions, prions, prions encore. Oh Dieu de gloire, tu es notre berger. Merci éternel. Et en tant que berger, tu t'occupes de nous jusque dans les moindres détails. Tu t'occupes de nous, tes brebis, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que nous sommes tes brebis et nous ne manquons pas de pâturage, parce que tu nous conduis vers les bons pâturages, les pâturages verdoyants. Oh Dieu, merci, merci, oh éternel, parce que tu te révèles comme le berger qui prend soin de ses brebis et donc nous ne manquerons de rien. C'est toi qui nous amènes vers la mangeoire. C'est toi qui nous amènes partout. C'est toi qui nous conduis. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Personne ne peut nous ravir de tes mains. Oh éternel, parce que tu es notre berger. Personne ne peut nous attaquer et réussir son forfait. C'est impossible, oh Dieu, parce que tu es notre berger. Tu es notre berger. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui nous donnes toutes choses. C'est toi qui nous donnes à manger. C'est toi qui nous donnes la santé divine. C'est toi qui nous assures la protection divine. Oh éternel, tu es notre berger. Tu es notre berger. Et nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Oui, oh Dieu d'amour, merci encore
nous t'élevons, nous t'exaltons, Dieu d'amour. Nous te célébrons, Père éternel. Alléluia, parce que nous ne manquerons de rien. Nous te louons, parce que rien, alléluia, rien n'est impossible. Oh Dieu, à toi, ô éternel. Oui, tout ce que nous te demanderons, tout ce que tu nous les donneras, parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Merci Yahweh, merci éternel, 1 million de fois merci éternel. Tu es notre berger, tu nous conduis, tu nous prends par la main, tu guides nos pas, afin que nous ne puissions pas chanceler. Oh Dieu, même si l'ennemi arrive, tu utilises ton bâton et tu frappes l'ennemi, et l'ennemi s'est disperse. Il est venu par un chemin, il va rentrer par 7 chemins. Oh Dieu, merci parce que toi tu es le bon berger qui nous conduit. Si nous quittons le chemin, le droit chemin, la voie que tu as tracée, tu utilises ta roulette et tu nous tires pour que nous puissions marcher dans tes voies. Seigneur Dieu, merci. Merci Père, parce que, oh Dieu de gloire, en tant que bon berger, tu prends soin de nous. Tu ne veux pas que nous tombions malades. Oh Dieu, merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour, oh Dieu, le bonheur que tu accordes à chacun de nous. Merci, oh Dieu de gloire, parce que c'est toi qui nous protège, qui protège nos maisons, qui protège nos foyers, même si il y a les envoyés du diable qui viennent détruire nos foyers. Mais toi, tu es là pour les mettre en déroute. Et c'est toi qui protèges nos foyers. C'est toi qui protèges nos foyers. C'est toi qui protèges nos couples. C'est toi qui protèges nos maisons. C'est toi qui protèges nos familles. C'est toi qui protèges nos enfants. C'est toi qui protèges les faibles. C'est toi qui protèges la veuve. C'est toi qui protèges l'orphelin. C'est toi qui protèges l'orpheline. Merci Père. Merci au Dieu de gloire. Tu es bon. Tu es merveilleux. Nous te célébrons. Nous t'exaltons. Oh Père. Père, tu es notre berger. Tu es notre berger. Tu es notre berger. Et nous ne manquerons de rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour écouter, mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter, qui l'empêchent, alléluia, de nous bénir. Oh, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre quelques instants de repentance. Nous allons nous examiner. Mais la parole de Dieu dit dans Hébreux 4, verset 16, que nous devons nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Avec assurance, oui, avec assurance. Parce que nous savons qu'il est miséricordieux. Voilà. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons lui dire que nous n'avons pas marché selon sa parole, selon ses ordonnances, que nous nous sommes égarés, quelquefois par nos pensées, par nos paroles. Nous avons participé à des conversations qui n'ont pas honoré notre Dieu. Nous avons été emportés par la colère, par la médisance. Nous avons cédé peut-être à la fraude, au vol. Nous avons cédé peut-être, alléluia, vous êtes jeunes gens, vous avez cédé peut-être à la masturbation, vous avez eu des pensées impures. Vous êtes peut-être tombés dans l'impureté, dans l'impudicité. Vous avez peut-être volé. Vous avez peut-être injurier quelqu'un, vous avez peut-être nourri des pensées de méchanceté, des pensées de meurtre. Alléluia. La parole de Dieu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Notre Dieu est miséricorde, c'est-à-dire il nous épargne de recevoir une sanction sévère. Alléluia. Que nous méritons parce que nous péchons. Mais il nous accorde son pardon. Le Seigneur est riche en miséricorde, lent à la colère. Alléluia. Si nous voulons trouver grâce,
à ses yeux et être secourus dans nos besoins, nous devons passer par la repentance. Peuple de Dieu, il ne faut pas que votre prière n'arrive pas à l'Éternel, ne soit pas exaucée parce que vous n'avez pas marché selon ses voies, parce qu'il y a un péché qui vous empêche d'accéder au trône. Alléluia. Satan aime nous accuser à travers nos péchés et il nous bloque à travers nos péchés. Voilà pourquoi nous devons les présenter devant Dieu et demander à Dieu de nous pardonner. Dieu pardonne tout. Il pardonne toutes nos iniquités. Il pardonne nos péchés. Peuple de Dieu, examinons-nous. Peut-être que vous avez sorti des mots grossiers contre quelqu'un, contre un aîné. Vous avez tenu des propos méchants, des propos de calomnie. Vous avez peut-être médit de quelqu'un d'autre. Peuple de Dieu, examinons-nous. Examinons-nous. Dieu est proche et nous devons nous approcher de lui. Alléluia. Pour obtenir sa miséricorde et trouver grâce. Maintenant, vivre dans la grâce. Notre Seigneur est prêt à nous pardonner. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Parce que la confession, la repentance annule la condamnation, annule l'accusation. Satan ne pourra plus nous accuser. Satan ne pourra plus nous accuser à notre conscience ni à notre esprit. Alléluia. Parce que nous avons péché. Non. Si nous nous recueillons, si nous demandons pardon à notre Dieu est grand pour nous offrir son pardon. N'oubliez pas qu'il prend plaisir. Il prend plaisir à son peuple. Donc il ne peut pas vous rejeter. Examinons-nous. Demandons la miséricorde à notre Seigneur. Prions, peuple de Dieu. Prions, prions. Ô Dieu de gloire, Seigneur, nous nous prosternons devant ta face. Ô Dieu de gloire, je viens, ô Père éternel, ô Dieu tout-puissant, ô Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Te demander pardon, Seigneur. Ô Seigneur, je sollicite ta miséricorde, Dieu de gloire, pour tout ce que je fais qui ne t'a pas honoré. Seigneur, Seigneur, pour les péchés que j'ai commis, oh Dieu, de manière consciente ou inconsciente, Seigneur, toutes les fois que, oh Dieu, j'ai eu des pensées qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur, oh Dieu de gloire, j'ai péché contre toi. Seigneur, Seigneur, toutes les fois, oh Dieu, que je me suis écarté de tes voies, Seigneur, je te demande pardon. Oh Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Dieu de gloire, parce que nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Nous sommes dans un processus, oui, de perfection. Oui, Seigneur, il nous arrive de tomber, Seigneur. Il nous arrive, oh Dieu de gloire, de nous écarter de tes voies, dans nos pensées, dans nos attitudes. Dieu de gloire, ne nous repousse pas, ne nous repousse pas. Ne repousse pas mon frère, ne repousse pas ma sœur, ne repousse personne, oh Seigneur, qui vient auprès de toi pour solliciter ton pardon, ta miséricorde. Seigneur, aie pitié de nous. Exerce un regard compatissant et miséricordieux sur ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, pour toutes les fois que nous avons tourné le dos, alléluia, alléluia, aux choses sacrées, aux choses saintes, nous avons péché contre toi, Seigneur. Pour toutes les fois, oh Dieu, que nous avons murmuré contre toi parce que nous n'avons pas reçu l'exaucement de nos prières tel que nous l'aurions voulu que vous nous répondiez. Seigneur, nous avons murmuré, nous avons péché donc. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons convoité, pour toutes les fois que nous avons regardé avec convoitise, oui Seigneur, ce qui ne nous appartiennent pas, oh Dieu. Nous avons regardé avec convoitise les biens d'autrui. Nous avons regardé avec convoitise, oh Dieu, ce qui n'est pas à nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, pour toutes les fois, ô Dieu de gloire, que nous avons nourri des pensées impures, des pensées, ô Dieu de gloire, de colère, Seigneur. Oui, des pensées d'amertume, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous.
Aie pitié de nous pour toutes les fois que nous avons pensé du mal d'autrui, que nous avons médit, nous avons calomnié. Alléluia. Oh Dieu, les autres, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous nous sommes écartés de tes voies. Alléluia. Nous nous approchons de ton trône, Seigneur. Oui, avec humilité, Seigneur. Nous voulons, Dieu de gloire, que tu puisses nous purifier par le sang précieux de Jésus-Christ, par le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus qui l'a porté devant toi, oui Seigneur, afin de nous obtenir la rédemption éternelle. Que le sang de Jésus nous purifie, corps, âme et esprit. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, Yahweh. Merci, Yahweh, d'exercer ton pardon. Oui, merci de nous accorder ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. 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 Oh, Dieu de gloire, peuple de Dieu, notre Dieu est bon, il est miséricordieux. Alors, ne demeurez plus avec... N'affichez plus une attitude de culpabilité. Ne demeurez plus dans la tristesse. Non. Dieu vous a déjà pardonné. Dieu nous a déjà pardonné. Il est miséricordieux. Voilà pourquoi nous disons encore merci en l'acclamant, en le célébrant, parce qu'il est bon, il est bon, il est merveilleux, il est merveilleux. Acclamez, acclamez l'Éternel pour sa miséricorde et son pardon qu'il vient de nous accorder. Acclamons-le, 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 parce que nous ne le méritons pas, mais c'est par sa grâce, son amour envers nous qu'il nous accorde cela. Même si vous avez, alléluia, alléluia, commis n'importe quel péché, oui, le seul fait que vous vous humiliez devant lui et que vous et moi, nous avons pris la résolution d'abandonner cela, de marcher selon la voie de l'Éternel. L'Éternel nous pardonne, l'Éternel efface nos péchés. Il efface également toutes les conséquences de nos péchés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Nous allons continuer notre tranche de prière, nous allons continuer à prier. Ne vous fatiguez pas, ne nous lassons pas de prier, comme a dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse. L'apôtre Paul qui avait des problèmes énormes, il était pourchassé, poursuivi dans les chaînes, il était en prison. Mais il recommande à ses congénères, il commande alléluia, au peuple de Dieu de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Si nous pouvons voir ça à l'écran. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous décourage pas. Oh, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien perçu. Vous ne faites que prier. Vous priez jour et nuit, midi, matin, soir. Oh, alléluia, alléluia. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Vous ne voyez rien, priez sans cesse. Vous n'avez pas encore d'enfants, priez sans cesse. Vous n'avez pas la maison que vous recherchez à acheter ou que vous voulez acheter, ou parce que vous voulez acheter une maison, priez sans cesse. Vous n'avez pas encore de mariage, priez sans cesse. Vous n'avez pas du travail, vous cherchez du travail, priez sans cesse. Vous êtes à l'école, vous ne travaillez pas bien ou vous travaillez bien, priez sans cesse. Vous êtes en train de chercher des papiers là où vous êtes, ou ici, chez nous au Congo, vous êtes un étranger, vous cherchez des papiers de séjour, vous êtes congolais, vous êtes ivoirien, vous êtes centrafricain, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes aux États-Unis. Alléluia, vous cherchez des papiers de résidence, des papiers, des permis de travail. Priez sans cesse. Oh,
Vous êtes en prison, on n'a pas encore, alléluia, prononcé le verdict. Et quand bien même on aurait déjà prononcé le verdict qui vous condamne, ne vous lassez pas, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Vous n'avez pas d'argent pour payer le loyer, priez sans cesse. Vous n'avez pas de paix, vous n'arrivez pas à dormir parce que vous faites chaque jour des insomnies ou vous faites chaque jour des cauchemars la nuit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne vous lassez pas de prier. Vous êtes malade. Vous êtes alité. Vous êtes à l'hôpital où le médecin a déclaré que cette maladie est incurable. Vous êtes condamné à prendre les médicaments. Ou si vous ne prenez pas les médicaments, vous allez mourir. Priez sans cesse. On vous déclare, alléluia, sidatique ou c'est pas moi, vous avez la Covid, alléluia. Priez sans cesse. Priez sans cesse. On dit que vous avez une maladie, oh, alléluia, héréditaire, congénitale. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu est capable de changer votre situation en un clin d'œil. Et cela va arriver. Et il est capable de faire hâter ces choses pour que cela arrive, pour que votre bénédiction arrive. Au nom de Jésus, priez sans cesse. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, peuple de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier encore. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 15, verset 13. Matthieu 15, verset 16. Nous allons prier sans cesse. Nous allons faire des prières de combat. Alléluia. Matthieu 15, verset 13. La parole de Dieu dit, ça c'est Christ qui dit. Il a répondu à ses disciples qui lui ont posé la question parce que quand il avait donné des paraboles, quand il avait parlé de la tradition, que la tradition ne servait à rien et tout ça, il y a eu des murmures parmi le peuple de Dieu, surtout parmi les pharisiens. Et les disciples de Christ ont dit à notre Seigneur que non, votre enseignement est en train de perturber les gens. Alors, le Seigneur répondit, toute plante, parce qu'on a voulu distraire le Seigneur pour qu'il n'accomplisse pas sa mission. On a voulu le détourner, le désorienter. Alléluia, alléluia. Dieu dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Alléluia. Nous allons nous examiner dans nos vies. Qu'est-ce qui n'a pas été planté, sémé par Dieu? Alléluia. Dieu ne sème pas la maladie. Dieu ne plante pas la pauvreté, la misère. Dieu ne sème pas la stérilité. Dieu ne sème pas, il ne plante pas le blocage. Dieu ne sème pas le chômage. Dieu ne sème pas la tristesse. Dieu ne sème pas la mort précoce. Nous allons prier. Nous allons déraciner toutes les plantes dans nos vies, dans nos corps que Dieu n'a pas plantées. Nous allons extirper de nos corps les maladies. Nous allons extirper de nos vies les malédictions, les mauvais propos que les autres ont prononcés contre nous. Nous allons les déraciner, que cela ne va pas s'accomplir dans nos vies. Nous allons chasser, nous allons déraciner la pauvreté qui nous environne. Oui, on dit aussi la Covid qui fait que nous soyons dans des problèmes de finances et tout ça. Nous allons extirper cela. Ça, ce n'est pas de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la misère, dans la pauvreté,
dans le manque, n'oubliez pas que Dieu est notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous allons extirper toute plante que Dieu n'a pas plantée dans nos vies. Dieu a dit que dans notre pays, c'est-à-dire dans nos vies, alléluia, dans nos maisons, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Et donc, il n'y aura que des femmes fécondes. Alléluia. Nous allons extirper la stérilité. Nous allons extirper le célibat. Nous allons extirper, alléluia, alléluia, le blocage et toutes sortes. Nous allons extirper le manque d'intelligence, le manque de sagesse. À l'école, les enfants n'arrivent pas à bien étudier, à bien intérioriser la matière. Nous allons extirper cet esprit de distraction, cet esprit de médiocrité, cet esprit d'inintelligence, alléluia, dans la vie des enfants. Vous êtes étudiant, vous n'arrivez pas à réussir en première session, vous passez toujours avec difficulté des classes. Non, on va extirper cette plante d'échec. Nous allons extirper toute plante qui nous ramène vers le bas, Nous allons extirper la plante des licenciements abusifs. Oui, vous êtes licencié abusivement. Non, nous allons extirper cela. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons faire des prières d'autorité. Nous allons extirper toute semence de mort précoce dans nos maisons, dans nos familles. Nous allons extirper cela. Nous allons chasser ces semences. Prions. Peuple de Dieu, prions. Tout ce que vous voyez que Dieu n'a pas planté dans vos vies, tout ce que vous voyez comme blocage, tout cela doit être enlevé, déraciné par nos prières, par la puissance d'en haut, à travers la prière que nous faisons au nom de Jésus. C'est la prière d'autorité. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens enlever dans nos vies, dans nos maisons, toute sémence de mort précoce, de mort subite, toute plante de maladies chroniques, de maladies héréditaires, de maladies cardiovasculaires. Au nom de Jésus, j'extirpe, je déracine toute plante de pauvreté dans nos vies. Au nom de Jésus, je viens déraciner toute plante de célibat prolongé dans nos vies, dans la vie de mes bien-aimés. Au nom de Jésus, je viens extirper, déraciner toute plante de malédiction dans nos vies. Au nom de Jésus, j'extirpe, je déracine les malédictions de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos aïeux. Au nom de Jésus, nous prions sans cesse. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, priez sans cesse. Ne vous lassez pas. Priez encore. Regardez dans votre vie, examinez votre vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Chassez cela. Déracinez tout ce qui ne convient pas dans votre vie. Chassez tout ce qui bloque votre percée. Chassez tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie. Chassez cela. Déracinez cela. Au nom de Jésus, prions encore avec ferveur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez, nous sommes rendus justes au travers de l'œuvre de la croix. Nous sommes justes. Voilà pourquoi nous prions sans cesse. Prions. Alléluia. Au nom de Jésus, j'extirpe
extirpe, alléluia, la plante que Dieu n'a pas plantée dans ma vie, toute forme de maladie dans mon corps, alléluia, même les traces de maladie, que cela soit extirpé, déraciné, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute plante d'échec dans nos vies soit déracinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute plante de blocage dans nos vies soit déracinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute plante de péché, nous le déracinons, cela, nous déracinons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déracinons toute plante de médiocrité, toute plante de bassesse, nous la déracinons maintenant dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute plante de tristesse dans nos vies, nous la déracinons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Toute plante de pauvreté qui nous empêche de jouir des biens que Dieu met à notre disposition. Nous déracinons cette plante de pauvreté, de manque d'argent. Nous déracinons cette plante dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute plante qui nous bloque d'avancer, qui nous empêche d'accéder à notre destinée, qui nous empêche de construire des maisons, d'acheter des maisons, d'acheter des véhicules. Nous déracinons ces plantes au nom de Jésus, au nom de Jésus, car la parole de Dieu dit que nous devons prospérer à tous égards, nous déracinons donc toute plante qui nous empêche de prospérer à tous égards. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que c'est par les meurtrissures de Christ que nous avons été guéris. Et donc la guérison est notre partage et notre héritage, parce que cela est déjà acquis à travers l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi maintenant nous déracinons au nom de Jésus. Nous déracinons toute maladie incurable, toute maladie héréditaire, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom. Nous déracinons ces plans de maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déracinons cela. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Nous déracinons toute plante que Dieu n'a pas plantée dans nos vies. Des plantes d'injustice, alléluia, des médisances contre nous. Nous déracinons ces plantes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Dieu de gloire, tu règnes d'éternité à éternité. Tu règnes de gloire en gloire. Alléluia. 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 Rokadaba shandabarababa. Priez encore, peuple de Dieu, priez.
déracinons toutes les plantes de sorcellerie, les plantes de sorcellerie. En Afrique, la sorcellerie envahit nos familles. Nous déracinons toutes les plantes de sorcellerie dans nos vies, dans nos maisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déracinons toutes les plantes de l'occultisme dans nos vies, dans nos maisons, sur nos lieux de travail. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déracinons. Alléluia, 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 alléluia. Nous déracinons à gauche et à droite tous ceux qui, alléluia, qui nous réclament, tous les autels de réclamation dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, les autels de pauvreté, les autels de divorce, les autels d'adultère, les autels d'inceste, les autels de toutes sortes, nous les déracinons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Prions encore, peuple de Dieu, prions. La parole de Dieu dit, je vous rappelle, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, jusqu'à ce que le désert sera transformé en verger et le verger en forêt immense, en grande bénédiction. Alléluia, alléluia. Prions, peuple de Dieu. Prions que nos déserts soient transformés en verger. Et que le verger soit transformé en forêt, que nous soyons dans l'allégresse. N'oubliez pas le psaume 149 avec lequel nous avons ouvert cette prière, la prière de ce soir. Nous devons être dans l'allégresse, Voilà pourquoi nous devons extirper nos déserts. Nos déserts, ce sont des plantes que Dieu n'a pas plantées dans nos vies. Nous allons extirper ces déserts et qu'à la place qui est des vergers, qui est la verdure, qui est la forêt, qui est l'abondance, qui est la joie, qui est la paix, qui est l'excellence, qui est la réussite, qui est l'élévation, qui est la percée, qui est les enfants, le mariage. Au nom de Jésus, prions. Je chasse, je détruis et je déracine toutes les plantes, alléluia, qui sèment le désert dans ma vie, qui sèment la sécheresse dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce désert se transforme en verger et en forêt. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le désert, la sécheresse fasse place à l'abondance, à la joie, à l'allégresse, au bonheur, à la percée, à l'élévation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous nous sommes appelés à aller de l'avant, à avancer encore, jusque dans les eaux profondes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, c'est dans les eaux profondes que nous allons prendre beaucoup de poissons, parce que Christ avait dit à Pierre, avancez en eau profonde et jetez le filet. Alléluia. Et ils ont pris des poissons. Nous aussi, nous sommes appelés à aller en eau profonde, à aller de l'avant. Rien ne nous arrêtera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons aussi prié au nom de Jésus. C'est fait, c'est accompli, cela nous est accordé. Au nom de Jésus. Voici ce que Dieu veut
pour chacun de nous. Il veut que nous soyons des enfants des Lumières. Il veut que nous soyons ses ambassadeurs. Alléluia. Partout, nous devons être ambassadeurs de notre Dieu, de Christ. C'est-à-dire quand on nous voit, on voit Christ. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous allons lire l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 20. Là, l'apôtre Paul est en train de dire, voilà, 1 Corinthiens, voilà, verset 20, voilà. Nous faisons donc, vous et moi, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Yo nanga tokomi bantoma ambassadeur, il y a Christ. C'est-à-dire biso toujours représenter Christ. Awanase, toujours représenter Christ. Soki bamoni yo, soki bamoni nga, bazo mona Jésus Christ. Alléluia. Toujours ambassadeur. Comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. C'est-à-dire, chaque fois qu'on nous voit, qu'on voit l'image de Christ, comme si c'est Dieu lui-même qui était en train de parler. Quand nous parlons, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle. Quand nous marchons, c'est comme si Dieu lui-même. Alléluia. Tout ce que nous faisons, devons refléter l'image de Christ. La pureté, la sainteté, l'humilité, l'excellence, l'élévation, la gloire. C'est ça notre partage. Alléluia, peuple de Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Ambassadeur, ce qui a na mboka bapaya. Et si kazali, na ndako na ye, na musala na ye, na ambassade wana eza, alléluia, eza, donc, ils ont représenté mboka na ye. Mais il y a ça na mboka bapaya. Le quoi biso toza dans ce monde où Satan règne. Mais nous devons nous imposer comme ambassadeurs pour Christ. Il faut pas mener la valeur et un royaume de Dieu à travers notre vécu quotidien, à travers notre agir quotidien. Alléluia, peuple de Dieu. C'est-à-dire, un ambassadeur, si vous le touchez, vous touchez à son pays. En d'autres termes, si quelqu'un vous touche, il touche à Christ. Parce que vous êtes ambassadeur de Christ. Alléluia. Donc nous devons être fiers de notre position. Nous devons être dans la joie. Et ne pas faire prêter flanc à la tristesse, au découragement. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes appelés à vivre dans l'aisance. Nous sommes appelés à vivre comme Christ, à refléter l'excellence et la gloire. Alléluia. Prions par des déclarations. Disons, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et donc nous sommes condamnés à l'excellence, à la gloire, à la richesse, à la pureté, à la santé divine, à la longévité. Prions. Ce sont des déclarations que nous faisons. Ce sont des décrets que nous prenons. Au nom de Jésus, je déclare que je suis ambassadeur pour Christ. Et en tant qu'ambassadeur pour Christ, je reflète Christ. En tant qu'ambassadeur de Christ, personne ne me touchera. Si quelqu'un me touche, il touche à Jésus-Christ lui-même. Et s'il touche à Jésus-Christ lui-même, son sort est connu d'avance. C'est l'échec. Mais moi, je suis appelé à aller de l'avant et à mener une vie sans limite. Parce que Christ a mené une vie sans limite. Il est surnaturel. Et donc nous sommes aussi surnaturels. Nous le déclarons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes ambassadeurs. Déclarez dans vos maisons, là où vous êtes, que je suis ambassadeur pour Christ. Et rien ne touchera à ma vie. Personne ne touchera à un seul de nos cheveux.
personne ne touchera à notre paix. Alléluia. Nous avons ainsi terminé. Nous allons dire merci à notre Seigneur et recommander cette nuit notre sommeil entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous protège, c'est lui le protecteur. Que le monde des ténèbres ne puisse pas venir nous perturber. Et nous allons remettre nos cultes de dimanche, de demain. Namaboko ya nkolo tokosenga na nkolo ke ba culte na biso ya lobi dimanche ezala peza glorieux to mona nkembo ya nzambe to sepela to rendre et pas ya kolo Yesu ba culte agréable que lobi na biso ezala kitoko butu na biso ya lelo eleka malamu to lota bandoto ya kitoko ba cauchemarder, tout ça l'insomnité, prions. Père, tu as dit dans ta parole que, alléluia, tu es le Dieu de paix. Seigneur, tu es le shalom. Oui, ton shalom, que ton shalom demeure en nous, que ta paix nous accompagne, que ta protection soit sur nous, que le sang de Jésus nous couvre, le sang de Jésus, comme tu as dit dans Hébreux 12, verset 24, ô Dieu de gloire, et que le sang de l'aspersion, c'est-à-dire le sang de Jésus, parle mieux que le sang d'Abel, que le sang de Jésus parle paix, joie, élévation, protection, santé divine, longévité, réussite, prospérité, richesse en notre faveur. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Merci Seigneur, merci au Dieu de gloire. Bonne nuit à chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rabashika dabaraba kayudubo shidiriki. Rikayandabasha.